Je passe à la deuxième partie. Alors, une deuxième expérience aléatoire. Donc, dans la première question, montrer que pour tout entier J appartenant à l'intervalle 1n, que la probabilité y est égale à J, sachant C1 est égal à 1 sur n. Donc, je vais lire l'énoncé. Alors, on choisit une de deux urnes au hasard. Chaque urne a la même probabilité d'être choisie. Et on tire dans l'urne choisie, une par une, les boules sont remises, jusqu'à être en mesure de pouvoir connaître l'urne choisie. Bien sûr, je vous rappelle que l'urne numéro 1 contient une seule boule noire et le reste des boules sont blanches. Par contre, l'urne numéro 2 contient grand N boules blanches. Ok. Donc en fait, on remarque que 1 sur grand N, ça nous rappelle la probabilité de l'événement X, de l'événement c'est-à-dire de la variable aléatoire X de la première partie. Donc on va écrire une phrase. Ok. Étant donné la réalisation de l'événement C1, c'est-à-dire, étant donné la réalisation de l'événement C1, c'est-à-dire, on effectue les tirages dans l'urne E1. Donc, cette probabilité, P de Y est égale à J, sachant C1, est égale à la probabilité de X est égale à J. Puisque Y est la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre de tirages ainsi effectués. Donc, une fois on choisit l'urne numéro 1, Y et X vont décrire le même événement. Donc, X et Y, en fait, sont égales comme variable aléatoire. Donc, P de X est égal à J. Or, X suit la loi uniforme, donc c'est 1 sur n. Voilà, pour tout J appartenant à l'intervalle 1n. Bien sûr, attention, c'est-à-dire cette écriture en fait, c'est-à-dire si on essaye de passer par la définition d'une probabilité conditionnelle, on va pas trouver beaucoup de choses. Bon, on sait déjà que on connaît déjà la probabilité de C1, c'est-à-dire P de C1 est égal à 1,5, puisque chaque urne a la même probabilité d'être choisie. Par contre, on va trouver des difficultés majeures pour modéliser, ou bien pour comprendre cet événement, c'est-à-dire Y est égal à J inter C1. Voilà pourquoi il est inutile de passer par cette formule. Donc cette formule est correcte, mais inutile. Ok, je passe maintenant à la deuxième question. Donc, calculer P de Y est égal à J, sachant C2. On distinguera les cas J est égal à grand N et J entre 1 et N-1. Donc, on commence par le premier cas. J est égal à grand N. Et on va étudier cet événement, on va calculer cette probabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Y est égal à N, sachant C2. En effet, c'est-à-dire que on choisit l'urne numéro 2 et on commence à effectuer des tirages dans cette urne qui contient déjà que des boules blanches et
et on va effectuer grand N tirage. On va effectuer grand N tirage pour reconnaître cette urne. Donc, quand on effectue en fait grand N tirage, eh ben, on va obtenir tout simplement une boule blanche au nème tirage, sachant que nous avons obtenu une boule blanche au premier tirage, et une boule blanche au deuxième tirage, jusqu'à une blanche au tirage numéro n-1, fois la probabilité d'obtenir par exemple une blanche au tirage numéro n-1, sachant que nous avons obtenu une boule blanche au tirage numéro n-2, tac tac tac, jusqu'à le tirage numéro 1, le premier tirage. Donc je complète avec 3 points de suspension, puis jusqu'à obtenir en fait une boule blanche au deuxième tirage, sachant que nous avons obtenu une boule blanche au premier tirage, et bien sûr une boule blanche au premier tirage. Donc voilà. Voilà en fait comment je comprends cet événement. Maintenant, la probabilité d'avoir une boule blanche au premier tirage, c'est le nombre des cas favorables, donc grand N, divisé par le nombre des cas possibles, grand N. Maintenant, puisque les tirages s'effectuent sans remise, comme dans la première partie, donc il nous reste alors grand N-1 boule au total, et en haut N-1 boule blanche. Donc je continue en fait ce calcul. Donc pendant le dernier tirage, il va nous rester une boule blanche sur une boule, enfin parmi une seule boule blanche, et dans le tirage juste avant, c'est 2 sur 2. Donc en fait on simplifie, on obtient 1. Donc la probabilité, voilà, la probabilité pour reconnaître l'urne numéro 2 au tirage numéro grand N est égale à 1, puisqu'on est sûr en fait de tirer que des boules blanches. Ok, donc voilà en fait pour cette probabilité. Je passe maintenant au cas. Maintenant, deuxième cas. J appartient à l'intervalle 1 grand N-1. Donc, P de Y est égal à J, sachant C2. J'essaie de comprendre cet événement, cette probabilité en français, c'est-à-dire de reformuler c'est-à-dire cette notation mathématique en français. P de Y est égal à J, sachant C2, c'est-à-dire que pendant le tirage numéro J, j'arrive à reconnaître l'urne U2. Mais on remarque que c'est impossible, puisque il faut effectuer déjà grand N tirage dans l'urne numéro 2 pour vraiment être sûr d'avoir que des blanches, donc en fait de conclure sur le numéro de l'urne. Ok. Donc je vais écrire en fait que P de Y est égal à J, sachant C2 est égal à 0, car il est impossible de reconnaître l'urne U2 remplie de grand N boules blanches avec un nombre de tirages inférieur ou égal
A inférieur ou égal à grand N moins 1. Ok, donc c'est un événement impossible. Bon, si vous avez des doutes sur cette probabilité, je vous conseille de continuer le problème et de traiter la troisième question. C'est là où on va retrouver en fait ce résultat. Donc, je passe à la troisième question. Montrer que P de Y est égal à J s'écrit sous cette forme. Donc, on remarque que pendant la première question, nous avons calculé P de Y, sachant C1. Dans la deuxième question, nous avons calculé P de Y est égal à J, sachant C2. Puis, dans la troisième question, on nous demande de calculer P de Y est égal à J. Donc, peut-être on va penser à la formule des probabilités totales. Donc, il faut tout d'abord fabriquer un système complet d'événements. On regarde bien, et on trouve que C1, C2 forment bien un système complet d'événements. Puisque l'événement C1 est le complémentaire de l'événement C2. Donc, soit le système complet d'événements C1, C2 utilisant la formule des probabilités totales. Le point. Donc, P de Y est égal à J. C'est tout simplement P de Y est égal à J, sachant C1, fois P de C1, plus P de Y est égal à J, sachant C2, fois P de C2. Maintenant, on sait que P de C1 est égal à 1,5, P de C2 est égal à aussi 1,5. Pourquoi? Chaque urne a la même probabilité d'être choisie. Okay? Donc, il nous reste maintenant de remplacer les deux autres probabilités par leur valeur. Allez, je commence par le cas facile, J est égal à grand N. Donc, si J est égal à grand N, alors P de Y est égal à N, c'est tout simplement P de Y égale à grand N, sachant C1, fois 1,5 plus P de Y est égal à J, sachant C2, fois 1,5. Donc P de Y est égal à N, sachant C1, est donné dans la question numéro 1. Donc 1 sur N fois 1,5. P de Y est égal à J, sachant C2. Cette probabilité a été calculée dans la question précédente, donc c'est 1. Donc on obtient finalement 1,5 plus 1 sur 2n. Je passe maintenant à l'autre cas. Donc, si J appartient à l'intervalle 1, n-1, donc, j'utilise la formule des probabilités totales. P de Y est égal à J. C'est P de Y est égal à J, sachant c'est 1 fois 1,5 plus P de Y est égal à J, sachant c'est 2 fois 1,5. Donc, P de Y est égal à J, sachant c'est 1. Depuis la première question, c'est 1 sur N. Plus cette probabilité, disons, compliquée, ou bien qui représente des doutes. Donc, P de Y est égal à J, sachant C2. J'ai trouvé ici que cette probabilité, elle est nulle. Donc, en fait, si on essaie de calibrer, c'est-à-dire de vérifier notre calcul avec le résultat donné ici, on va trouver que la seule
la seule valeur pour cette probabilité doit être 0. Puisque 0 fois 1,5 ça donne 0, donc il nous reste 1 sur 2 fois n. Donc voilà, c'est-à-dire une idée au cas où si vous trouvez c'est-à-dire des difficultés à traiter la deuxième question. Donc je vous conseille de passer par exemple ici à la troisième question, puis puisque les probabilités, les valeurs de P de Y égale à J est donnée, donc vous pouvez vous inspirer de cette question pour revenir après sur le cas où J est entre 1 et n-1 et bien sûr trouver 0. Voilà. Donc finalement, nous avons répondu à la troisième question. Je passe maintenant en fait à la quatrième question. Donc, calculer l'espérance de Y. Donc, tout d'abord, pour calculer l'espérance, il faut regarder le support de la variable aléatoire. Donc, on remarque que Y de oméga, c'est tout simplement l'intervalle 1n. Enfin, il suffit juste de regarder dans la troisième question, on voit que P de Y est égal à J, avec J variant de 1 jusqu'à N-1, puis J est égal à N. Donc on détermine le support de Y. Donc Y est une variable aléatoire discrète mais finie. Alors elle possède une espérance. Voilà puisque l'espérance est donnée par une somme finie. Ça ne sert à rien de montrer la convergence d'une série. Puisque Y est une variable aléatoire discrète finie. Allez, j'écris la définition de l'espérance de Y. Donc l'espérance de Y existe et vaut la somme de J allant de 1 jusqu'à grand N, J, P de Y est égal à J. Je scinde la somme en deux, pour J allant de 1 jusqu'à grand N moins 1, et pour J est égal à N. Voilà le premier bout de la somme, puis N, P de Y est égal à N. Donc, je remplace maintenant. Pour la première somme, ou bien le premier membre, P de Y est égal à J, c'est 1 sur 2n. Et pour l'autre probabilité, donc c'est 1,5 plus 1 sur 2n. On remarque que 1 sur 2n est une constante par rapport à J, donc j'ai le droit de la sortir de la somme. Puis j'arrive à la somme de J allant de 1 jusqu'à n-1 de J plus n sur 2 plus 1,5. Enfin, je développe et je simplifie. N fois 1,5 c'est 1 sur 2, n fois 1 sur 2n c'est 1,5. Maintenant, je remarque que j'ai ici en fait une somme de n-1 premier terme d'une suite arithmétique de raison 1. Enfin, la somme des cas. Voilà. Donc, j'obtiens cette somme comme ça. Donc, tout d'abord, j'écris c'est le nombre des termes. Donc, entre 1 et n-1, nous avons tout simplement n-1 termes. Parce que c'est n-1, moins 1 plus 1. n-1 terme, fois le premier terme, donc 1, plus le dernier terme, n-1, le tout divisé par 2. Voilà, je répète cette règle mnémotechnique. Pour une suite arithmétique, on écrit toujours le nombre des termes. Entre 1 et n-1, nous avons n-1 terme, fois le premier terme, plus le dernier terme. Je divise par 2. Maintenant, quand je simplifie le calcul, donc l'espérance de Y est donnée par... Allez, n-1 sur 2
sur 2n fois, enfin il y a 1 et moins 1, donc il nous reste en fait n sur 2 plus n sur 2 plus 1 demi. Donc je simplifie maintenant n et n, donc il nous reste n sur 2, enfin pardon, n sur 4, moins 1 quart, plus n sur 2 plus 1 demi. Donc n sur 4 plus n sur 2, j'obtiens 3n sur 4 plus 1 quart. Moins 1 quart plus 1 demi, c'est 1 quart. Voilà l'espérance de y. Maintenant, il nous reste, enfin dans l'exercice 3, il reste juste une dernière partie. Donc voilà, je préfère travailler cette partie dans une vidéo indépendante. Donc merci pour votre attention.